Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à remercier le Dental Forum pour cette invitation à intervenir à travers ce message vidéo à votre table ronde, les nouvelles activités pour les prothésistes dentaires au service de la population. Merci également au professeur Laurent et Cathy Piquemal, à monsieur Tourissot, directeur du groupement de coopération sociale et médico-sociale des EHPAD publics du Val-de-Marne, et à monsieur Munereau, président de l'Union nationale des patrons de prothésistes dentaires. Nous le savons tous, la santé et l'hygiène bucco-dentaire sont fondamentales à tous les âges de la vie. Elles prennent une importance cruciale lorsque la dentition vient à se dégrader en raison de l'âge, mais aussi et surtout en raison du manque de soins, dont les premières causes sont la renonciation aux soins pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons d'accessibilité aux praticiens. L'enjeu est de faire diminuer les risques de carences nutritionnelles, de complications digestives, de malnutrition et d'infections systématiques. Et si aucune attention particulière n'est portée à l'hygiène bucco-dentaire, une personne âgée restreint son alimentation et se dénutrit progressivement. La nutrition représente donc un enjeu essentiel de bonne santé chez les personnes âgées. En EHPAD, ce sont en moyenne 60% de rebasage et de réparation qui sont nécessaires selon une étude menée sur les établissements du Val-de-Marne. Ce chiffre est bien trop élevé. Votre profession, celle de prothésiste dentaire, doit s'adapter à cette donne et innover pour offrir des services adaptés qui permettent de faire face aux exigences de la vie en établissement et au-delà du vieillissement de la population. Je crois que c'est à l'ensemble de la filière dentaire, avec le soutien des pouvoirs publics, qu'il revient de trouver des voies nouvelles qui permettront aux prothésistes dentaires de proposer des services encore inexistants ou sous-développés. Je tiens à saluer la belle aventure de l'entreprise Conceptis, créée par les prothésistes Laurent et Cathy Piquemal, qui est une réussite et qu'il faut poursuivre et amplifier. En proposant directement leurs services auprès de 350 EHPAD sur tout le territoire, ils ont su répondre à un véritable besoin. Nous savons qu'il y a 50% de prothèses dentaires dans les EHPAD et seulement 20% de cette population a accès aux soins dentaires. C'est d'exemples comme le leur et d'idées novatrices que nous devons nous nourrir pour construire le monde dentaire de demain, où les prothésistes dentaires auront une place à part entière. Aujourd'hui, je porte au gouvernement le sujet du vieillissement de la population et des personnes âgées, et nous sommes dans la phase de la mise en application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Cette loi a le mérite d'être intégralement financée à hauteur de 700 millions d'euros par an. Elle met aussi les défis liés au vieillissement au cœur de nos préoccupations collectives. Nous devons améliorer l'attention de tous, de la société, des institutions, mais aussi de chacune et chacun à l'égard de nos aînés. Cette attention passe par une meilleure prise en compte de leurs droits, donc également de leur droit à la santé. Chaque citoyen, quel que soit son âge, a le droit à tous les soins qui lui sont nécessaires pour jouir d'une meilleure santé possible. Cette meilleure prise en compte des besoins de nos aînés ne dépend pas seulement de la loi, de l'État. Elle doit passer par une mobilisation de toute la société, en commençant par l'ensemble des acteurs publics, associatifs et privés concernés. Les initiatives réussies, telles que celle de Conceptis, doivent nous servir d'exemple. Avec la transition démographique, nous allons vers une société nouvelle. À nous d'inventer et d'innover pour réussir notre adaptation collective à ce monde nouveau qui s'offre à nous. Le vieillissement de la population est un défi majeur. Nous devons le prendre comme une chance pour améliorer la société dans son ensemble, pour développer de nouvelles filières économiques, pour être encore plus et mieux solidaires. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux.